Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous, voici donc notre dernière émission pour ce trimestre avec la révision de Acte 8 jusqu'à Acte 13. Et dans le fond, c'est la dernière, on pourrait dire la dernière saison de ce trimestre avant de débuter la saison 2 pour le deuxième trimestre. Et on a pu remarquer que tout au long, on a fait des vidéos sans visage, mais prochainement, on envisage de pouvoir filmer audiovisuellement ce que nous allons faire. Et dans cette leçon, nous allons donc réviser tout ce que nous avons vu dans Acte jusqu'à maintenant. Donc, à savoir Acte 8 jusqu'à Acte 13. Et aujourd'hui, on va avoir diverses questions sur des sujets qui peuvent être différents. Et on va aussi répéter quelques questions qu'on a pu voir à travers les émissions qui étaient nécessaires, dans le fond, pour bien comprendre le sujet de Acte. Et on essaiera de voir, grosso modo, qu'est-ce que nous avons pu voir à travers Acte, à travers les divers lieux, les divers personnages qui ont pu traverser ce livre fantastique. Et dans le fond, je serai aujourd'hui avec un orateur particulier, puisqu'il y a une page YouTube dédiée à ces vidéos audiovisuelles. Et peut-être certains le connaissent. Il s'appelle René Martin Octobre, qui peut se présenter s'il veut un court moment. Bonjour Olivier et salut à chacun qui nous écoute présentement. Et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être présent ici, de venir dans ton intimité pour pouvoir faire cette émission. Mais tu dis René Martin, un invité spécial. Ouais. Merci pour l'invitation, frère Olivier. Pas de problème, c'est un honneur de pouvoir t'avoir avec nous en ce moment pour répondre aux diverses questions et même discuter à travers divers sujets. Et dans le fond, avant de commencer, j'aimerais t'inviter à faire une courte prière pour débuter cette leçon. Avec plaisir. Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci de nous donner Jésus-Christ, parce que grâce à Jésus-Christ, ton unique Fils engendré, nous pouvons être présents, nous pouvons être là pour témoigner ton nom et témoigner Jésus-Christ. Maintenant, nous allons partager, nous allons dialoguer sur une étude que nous avons eue pendant 3 mois. Alors, déjà, nous réclamons ton Esprit Saint, Seigneur Dieu, afin que tout ce qui va être dit puisse se faire pour ta gloire et la gloire de ton unique Fils Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Amen. Dans le fond, au début de la leçon, on a pu remarquer que l'histoire de Philippe nous est répétée. Dans le fond, on va pouvoir voir que les questions répètent tous les événements importants qui ont lieu à travers Acte. Mm-hmm. Et dans le fond, on nous répète encore l'histoire de Philippe. Si vous vous rappelez de l'histoire de Philippe qui put avoir baptisé l'eunuque. Et est-ce que tu pourrais nous résumer, dans le fond, grosso modo, l'histoire de Philippe et de l'eunuque? Et je vais essayer. Dans l'histoire de Philippe et de l'eunuque, nous pouvons voir la puissance de l'Esprit de Dieu agir pour un homme qui aime la parole de Dieu et qui aimerait découvrir le sens d'un passage qui lui est incompris. Dieu, qui connaît chaque homme et qui lit dans les cœurs, envoie son serviteur Philippe vers cet eunuque pour lui dévoiler ce qu'il n'avait pas compris et qui lui était caché. La question de Philippe à cet eunuque éthiopien était « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et la réponse de l'eunuque était « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Ce texte caché et incompris se trouve dans les versets 32 et 33. C'est dit, il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond.
il n'a point ouvert la bouche. Au verset 33. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Ainsi, Dieu a fait appel à son serviteur Philippe pour aller dévoiler la prophétie du prophète Ésaïe à l'eunuque éthiopien et lui annoncer en même temps la bonne nouvelle de l'évangile. En cours de route, après que celui-ci fut accepté la doctrine concernant Jésus, voyant de l'eau, demanda d'être baptisé. Verset 37, Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et dans le même verset, l'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » La réponse de l'eunuque n'était pas que « je crois dans la Trinité » ou encore la Sainte Trinité. Bien qu'un certain pasteur de l'Adventisme moderne, dont le nom est Jean-Hugues Jean-Louis, dit que les disciples croyaient dans la Trinité. Et la phrase était « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Voilà, c'est de cette façon que je peux vous faire un résumé de cette merveilleuse histoire de la chrétienté. Oui, effectivement, c'est un résumé bref, mais il était très précis, très consistant. Dieu. Et dans le fond, c'était vraiment bien résumé toute l'histoire. Et il y a des petits points aussi que j'aimerais qu'on clarifie, parce que ça peut être important de bien comprendre. C'était quoi le poste que l'eunuque avait en Éthiopie? Et d'ailleurs, l'eunuque était eunuque. Donc, c'est quelqu'un qui était castré, qui veut dire que son organe mâle avait été supprimé. Le verset 27 nous dit qu'il était ministre de Candace. Candace, d'après mes recherches, est le titre désignant les reines d'Éthiopie. Donc, il était ministre, il était un homme important en Éthiopie sous le règne d'une reine. Oui, effectivement, c'est la réponse que je m'attendais en plus pour cette question. Et même, on peut aller plus loin, on peut voir qu'Éthiopie, si on se rappelle, si vous avez écouté la série des prédications Les Fils de Dieu, que j'ai pas terminé encore, on peut voir que Cush, le fils de Cham, signifie noir, brûlé par le soleil. Et l'Éthiopie descend de Cush. Donc, on peut voir que l'eunuque, cet Éthiopien, était noir, de peau. Et que, dans le fond, c'est vraiment, ça nous pousse à comprendre davantage l'histoire de l'Éthiopie. Et que même à cette époque-là, il n'y avait pas de racisme, parce que on peut savoir aussi que Philippe, c'était pas un noir, mais que c'était pas un blanc non plus. Et que, dans le fond, il n'y avait pas une histoire de racisme là-dedans. Tu comprends? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, effectivement. Aujourd'hui, on voit que c'est le contraire. Et... Même à l'intérieur de l'adventisme, c'est un problème. C'est un problème, malheureusement. Et gloire à Dieu. Et il n'y avait pas cette différence à l'époque des Juifs, à l'époque des disciples de Jésus. Amen. Et on voit que c'est ça que Philippe même avait compris le message du fait que c'est plus les Juifs seulement qui ont la vie, le salut. Puisque l'eunuque était éthiopien, donc il n'était pas juif. Exactement. Il avait accepté le judaïsme, vu qu'il allait à Jérusalem, dans le sens qu'il avait accepté un certain nombre de doctrines des Juifs, mais pourtant il essayait de comprendre Jésus. C'était qui Jésus? Il essayait de comprendre les prophéties pour savoir. Donc il attendait vraiment un sauveur, il attendait vraiment quelqu'un digne d'un juif, dans le fond. Bon, pourtant il n'était pas juif. Puis on voit vraiment que Philippe aussi, c'était quelqu'un qui travaillait vraiment pour Dieu. Amen. Amen. Et justement, c'est ça ma question, je voulais m'emmener. L'Éthiopien, l'eunuque, il était on pourrait dire juif, là, du fait qu'il acceptait on pourrait dire le Dieu des Juifs, le vrai Dieu. Et pourtant, l'Éthiopie, c'était une religion juive. Est-ce que c'était une religion juive, l'Éthiopie, ou non? Non, pas du tout. Non? Non, pas du tout. Non. Mais pourquoi que d'abord Candace, elle n'a pas fait en sorte que l'eunuque reste dans les dieux, les faux dieux de l'Égypte, de l'Éthiopie, de ces coins-là? Et par rapport à cette question, nous avons commencé à débattre un peu, et j'aime cette question. Et déjà, dans ce coin de continent, nous voyons qu'il y avait le respect des autres et la liberté religieuse.
Cette question me rappelle évidemment l'Église catholique qui a régné avec un bras de fer de 538 à 1798, interdisant les chrétiens leur liberté de foi et de croyance. 1260 années. Et ça a commencé et environ 500 ans après que Philippe a rencontré l'Éthiopien. 500 ans après, voilà, un système religieux est venu à diriger un bras de fer interdisant la liberté religieuse, interdisant que les chrétiens puissent adorer leur Dieu convenablement. Et nous pouvons comparer l'Éthiopie de l'époque aux États-Unis d'aujourd'hui, qui laissent ses citoyens et ses résidents la liberté d'adorer leur Dieu selon leur foi. Ma question est, cette liberté durera combien d'années encore? L'avenir nous dira le reste. Si Candace laissa son ministre adorer un autre Dieu que le Dieu qu'elle adorait, c'est parce que la liberté religieuse existait dans ce coin de terre et à cette époque. Oui, c'est la même chose que j'ai pu voir, justement, que en lisant ce texte-là, j'ai vu que l'Éthiopien pouvait adorer le Dieu qu'il voulait, puisque sinon, Candace l'aurait fait tuer s'il n'aurait pas renoncé à la foi qu'il avait. Mais pourtant, c'est pas ça qui est arrivé. Il est resté gouverneur. Il pouvait en tout temps aller à Jérusalem. Il pouvait, tant dans le fond qu'il faisait son travail de gouverneur, comme qu'il le faisait. Et c'est justement avec les États-Unis, c'est là qu'on voit que la liberté religieuse a pu être retrouvée. Oui. Et que, dans le fond, c'est là aussi que le respect de chacun et d'autres a pu recommencer. Et cette liberté, Daniel ne l'avait pas. Daniel aussi était eunuque. Daniel était haut placé, haut dirigeant à Babylone. OK. Mais par contre, il ne pouvait pas quitter Babylone pour aller à Jérusalem. OK. Cette liberté que Daniel n'avait pas, et l'eunuque éthiopien l'avait. Exactement, cette liberté, je l'aime, franchement. J'aime cette partie de leçon. Oui, c'est vrai, c'est une belle partie qu'on a pu voir dans la première question. Et dans le fond, ça m'amène à faire un lien aussi, puisqu'on parle beaucoup de l'histoire et tout, mais pour nous, aujourd'hui, la liberté religieuse est encore là, mais on ne sait pas la date, on ne sait pas quand, mais on sait qui, par exemple, qui va détruire la liberté religieuse, ou a toujours été en désaccord avec ça. Oui. Et évidemment, c'est une histoire qui va se répéter. Toi et moi, nous ne pouvons pas nier que le monde protestant est en train de travailler conjointement avec la grande prostituée de l'Apocalypse 17 afin d'arriver à leur but. Et est-ce que tu me permets de te lire cette citation que j'ai prise du livre « Levez vos yeux en haut » du 30 janvier. Oui. Okay. Levez les yeux en haut, page 36, paragraphe 3. C'est dit? « J'ai été tenté, vivement tenté, en voyant que beaucoup parmi ceux qui professent aimer Dieu l'aiment réellement très peu. Si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, nous le prouverons par notre obéissance à ses commandements. Nous avons tendance à nous inquiéter des événements qui surviennent dans le monde. Toutes les forces des puissances des ténèbres travaillent contre la race humaine pour restreindre la liberté religieuse et pour imposer le culte de l'adoration d'un faux sabbat. Dieu en connaît l'aboutissement. Dieu connaît l'aboutissement et Dieu nous l'a révélé dans sa parole par sa servante. Effectivement, la liberté religieuse, c'est pas pour longtemps encore. Effectivement, c'est vraiment ça qu'on peut voir, que la liberté religieuse, à un moment donné, elle sera restreinte, même qu'elle va disparaître à un moment donné. Et on sait que l'Église catholique, justement, met en place davantage la tradition que la Bible. La Bible démontre que la liberté religieuse, c'est qu'est-ce qui doit être fait. Mais pourtant, l'Église catholique dit non, si la tradition passe avant tout, leur tradition, et dans le fond, si on ne respecte pas leur tradition,
on doit mourir, on doit périr. Exactement. Il n'y a pas de salut, c'est fini. Non. Exactement. C'est la seconde mort, quoi. Oui, c'est ça, effectivement. Et c'est vraiment ça le problème, c'est que les protestants, pourtant, tout est écrit, c'est des prêtres, on pourrait dire des cardinaux. Plusieurs personnes ont écrit que la liberté religieuse, ça n'existe pas. Oui. Pour eux, ça n'existe pas, c'est rien, c'est Satan qui a créé ça. Mais pourtant, c'est Satan qui a créé la tradition, c'est l'inverse. Et justement, j'ai un texte aussi à te lire, OK? Qui parle un peu plus de la Réforme. Et c'est dans l'Histoire de la Réforme de Merle d'Aubigné. OK? C'est des très bons livres qui relatent vraiment l'histoire de la Réforme au complet. Et on peut y lire le principe que les disciples défendaient sans crainte lorsque, en réponse à l'ordre de ne plus parler au nom de Jésus, ils déclarèrent qu'il soit juste aux yeux de Dieu de vous écouter plus qu'il ne l'est pour Dieu juger, est le même que les adeptes de l'Évangile qui ont lutté pour maintenir au temps de la Réforme. Lorsqu'en 1529, les princes allemands se réunirent à la diète de Spire, on leur présenta le décret de l'empereur limitant la liberté religieuse et interdisant toute diffusion ultérieure de doctrines réformées. Il semblait que l'espoir du monde était sur le point d'être anéanti. Les princes accepteraient-ils le décret? La même question est pour nous. Est-ce qu'on va accepter le décret? Ah ouais. La lumière de l'Évangile devait-elle être exclue des multitudes encore dans les ténèbres? De puissants enjeux pour le monde étaient en jeu. Ceux qui avaient accepté la foi réformée se réunirent, et leur décision unanime fut « rejetons ce décret. En matière de conscience, la majorité n'a aucun pouvoir. » Oui, oui. Ça montre vraiment que on devrait avoir la même réponse que eux. Oui. Unanimement, on devrait avoir la même réponse. Rejetons ce décret. Exactement. Le décret va arriver et maintenant c'est à nous de prendre position. Et ne pensons pas que nous allons prendre position avec notre force. Alors c'est pour cette raison qu'il est vraiment nécessaire, important de prier afin que Dieu puisse nous animer d'un esprit de persévérance, d'un esprit de non-compromis aussi, hein, c'est très important, afin que nous puissions tenir ferme quand ce jour arrive. Oui, effectivement. C'est un point qu'il faut tenir ferme. Par la foi, okay? C'est pas physique qu'il faut se battre, c'est plus par le fait de parler, le fait de la liberté. C'est par, on pourrait dire, plus psychologique, c'est par la foi, c'est par le Christ qu'il faut parler. Amen. Et c'est le fait qu'on va voir la même chose qu'à la fin des temps. Et si on accepte ce décret, on refuse la vérité. Et si on refuse la vérité, on tombe dans le camp de l'ennemi. Exactement. C'est un problème. Et personne ne peut empêcher les gens de vouloir parler d'un sujet quelconque. Parce qu'empêcher les gens de parler d'un sujet quelconque, c'est revenir, dans le fond, à détruire la liberté. Oui. Et quelque chose comme ça va être encore pire. Le message va avoir encore plus de difficultés. Pourtant, puisque les gens vont être fermés. Parce que si les gouvernements disent « on peut plus dire ça, on peut plus parler de ça, on peut plus dire ça », mais les gens vont être fermés parce que les gouvernements disent ça, on reste fermé à ça. À part ceux qui veulent accepter la vérité, qui sont à l'encontre de ces choses-là. Et dans le fond, si on revient à l'eunuque, on peut remarquer que l'eunuque se fut baptisé seulement en acceptant le Christ, comme étant le Fils de Dieu et Sauveur du monde. Oui. C'est bien précis. Étant le Fils de Dieu et Sauveur du monde. Pourtant, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il prenne conscience de la base de foi chrétienne, les principes chrétiens de la foi pour savoir ce qui fait de lui un chrétien? Est-ce que, en tant que, on pourrait dire, en tant que personne qui se prépare au baptême, il ne faudrait pas qu'il y ait un peu plus que seulement accepter le Fils de Dieu et Sauveur du monde? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il prenne conscience de qui est Christ, qui est Dieu? C'est quoi le fait d'être un chrétien? Oui, et c'est important, c'est primordial. Si nous adorons un Dieu, nous devons savoir ce qui nous adorons. Et exactement, qui veut dire et donner de l'adoration à une personne et qui n'est pas la personne que nous devons et donner cette adoration, c'est comme idolâtrer de façon involontaire. Exactement. C'est pour cela que chaque chrétien, chaque personne vraiment qui veut grandir dans la vérité doit
étudier vraiment la vérité, doit étudier les Saintes Écritures et pour elle-même, afin qu'elle puisse respecter et ce qui est dit de Dieu qu'elle est en train d'adorer et du Fils de Dieu. Exactement, parce que c'est vraiment important. Connaître le Dieu qu'on adore. Oui, oui, oui. Et c'est ça qui est en train de se discuter présentement dans le monde chrétien et dans l'adventisme. Aujourd'hui, cette affaire de qui est Dieu, la personnalité de Dieu, tout ça, ouais, c'est important. Oui, effectivement. Et justement, dans l'histoire de l'Énoch, c'est ça qu'on voit, c'est que le fait qu'il lisait Ésaïe, c'est le fait qu'il cherchait, qu'il avait une certaine base de foi, qu'il comprenait l'Écriture, malgré qu'il ne comprenait pas vraiment qui était la prophétie, qu'elle était accomplie. Exactement. Ben, il avait un certain principe de foi qu'il comprenait que sûrement qu'il ne fallait pas qu'il prenne du porc, qu'il ne fallait pas qu'il ait viande impure, il connaissait ça puisqu'il allait au Jérusalem pour adorer. Donc, on voit que avant le baptême, il faut pas connaître tout dans la Bible, mais il faut prendre conscience que c'est quoi être un chrétien, c'est qui est Dieu. Pour toi et pour moi, Olivier, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas dans la Bible. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, mais nous sommes des étudiants de la Bible. Exactement, il y a des prophéties et que toi et moi que nous ne comprenons pas encore. Mais c'était le cas pour l'eunuque. L'eunuque avait quoi? Et il y avait déjà cette connaissance de Dieu, qui veut dire il connaissait la parole de Dieu, il fréquentait des Juifs, il fréquentait des Hébreux, et qui veut dire le fait qu'il avait les écrits dans sa main te prouve exactement qu'il était en connexion avec ce Dieu. Alors c'est ça. C'est ça. Oui, effectivement. Et je voudrais rajouter aussi un texte de Sir White dans Évangéliser qui dit « La préparation au baptême est une question qui doit être soigneusement étudiée. Les nouveaux convertis à la vérité doivent être fidèlement instruits dans la plaine. Ainsi parle le Seigneur. Oui. La parole du Seigneur doit leur être lue et expliquée point par point. » Amen. Okay? Elle explique bien ici point par point, parce qu'il faut bien comprendre que tout ce que les principes de foi chrétiens, c'est biblique. Okay? C'est ça aujourd'hui qu'il y a des problèmes, c'est que les chrétiens, les églises en général, n'expliquent pas ça aux gens. Ils leur donnent des études qui sont déjà faites, qui parlent de la Bible, mais pourtant, ils ne leur expliquent pas les points de foi. Ils ne leur expliquent pas le sabbat, ils ne leur expliquent pas le sanctuaire, ils ne leur expliquent pas même leur Dieu. La doctrine. Même leur doctrine, leurs principes fondamentaux, ils ne les expliquent pas. Puis là, ils arrivent au baptême, ils sont comme il faut... tu acceptes la Trinité, tu acceptes le sabbat, tu acceptes que l'Église adventiste, c'est l'Église du reste, puis que tu leur dois ta vie. C'est presque des choses comme ça. Mais pourtant, eux, ils n'ont pas étudié ça. Eux, ils ont étudié les points généraux de foi, c'est tout. Mais, et si ces personnes disent non, qu'ils ne croient pas, et bien ces personnes vont être baptisées. Je suis d'accord avec eux. C'est leur croyance, c'est leur fondement. Exactement. C'est ça qui veut dire, aujourd'hui, moi qui suis... et que Dieu a pu ouvrir les yeux afin que je puisse voir cette différence, d'avoir cette connaissance que l'adventisme moderne m'avait plongé dans les eaux du baptême avec une mauvaise conception de la divinité, qui veut dire moi de mon côté, qu'est-ce que je fais? Alors Dieu m'a donné cette lumière, alors je dis merci à Dieu d'abord, et ensuite je me fais rebaptiser dans la vérité, tout simplement. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est important. Et justement, c'est les problèmes avec les églises adventistes ou toutes les autres. C'est plus des points de foi, c'est des credos qu'on peut appeler ça. Oui, c'est des credos, parce que sans accepter ce que l'Église a dit, tu peux pas être baptisé. Tandis que tant que tu n'as pas accepté ce que la Bible dit, c'est différent. Oui. Puisque si tu étudies point par point avec quelqu'un, par la Bible, que c'est la vérité, il peut comprendre davantage que si tu lui donnes des études que des hommes ont faites, qui démontrent des credos qu'eux ont pris, ont fait, des écritures humaines, des beaux mots, des belles explications, mais pourtant sans toucher la Bible, sans effleurer la Bible, c'est vraiment triste pour eux. Et pourtant, suite à la conversion de l'Énoch, on a pu voir la conversion d'un grand apôtre aussi, de Saul.
juste peu de temps après l'énuque, on voit que Saul, OK, se convertit par la vision, OK, du Christ. Et en partant, OK, pour arrêter les chrétiens, si on fait un petit résumé de l'histoire, il s'en allait pour justement chercher un document pour pouvoir arrêter les chrétiens, pouvoir les persécuter. Mais pourtant, il se fait intercepter par un être, okay, un être céleste. On sait, c'est Jésus-Christ, okay, le Fils de Dieu. Mais c'est un événement spécial, okay, puisque les hommes l'ont entendu, okay, les hommes qui entouraient Paul ou Saul l'ont entendu, mais ils l'ont pas vu. Okay? Et c'est ça justement qui était le point qui était surprenant. Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu de ce point-là? Du fait qu'il entendait la voix, mais pourtant... L'expérience de Saul sur le chemin de Damas, je l'aime beaucoup dans cette leçon de l'école du sabbat. Dans cette expérience, il y a deux mots qui me viennent à l'idée. Il s'agit de zèle et de sincérité. Saul était sincèrement zélé, Olivier. Saul entend cette voix. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul répondit, qui es-tu, Seigneur? Et ensuite, Jésus dit, je suis Jésus que tu persécutes. À vrai dire, Saul ne persécutait pas Jésus en personne, mais ses disciples et ses apôtres. Sur ce chemin de Damas, Saul était doublement aveugle. Premièrement, de façon spirituelle, parce qu'il ne connaissait pas Jésus, et deuxièmement, physiquement, parce qu'il ne voyait pas en perdant sa vue. J'aimerais faire une application pour notre temps. Toute personne qui ne connaît pas encore Jésus est aveugle spirituellement et se retrouveront tôt ou tard sur le chemin de Damas pour aller persécuter les vrais enfants de Dieu. Attention, parce qu'il y a des faux enfants. Sincèrement, les faux enfants sont plus nombreux que les vrais. D'ailleurs, ils commencent déjà à persécuter les vrais disciples du Christ. Parce que dire ouvertement que les non-trinitaires sont pires que le coronavirus, c'est un pas vers la persécution. Déjà, cela donne une idée qui vont être visés par la bête et son image. Toute personne qui ne connaît pas encore Jésus est aveugle spirituellement et se retrouveront tôt ou tard sur le chemin de Damas. Aujourd'hui, la chrétienté en général se trouve sur le chemin de Damas, y compris les adventistes du 7e jour, avec leur conception erronée de la divinité qui est la Sainte Trinité. Alors, si c'est la volonté de Dieu qu'il nous utilise, comme il avait utilisé Ananias pour aider ces chrétiens à retrouver la vue et connaître le vrai Jésus, révélé dans la parole de Dieu, Jésus-Christ, le Fils littéral du Dieu unique qui est l'Éternel des armées. Déjà, Olivier, mon cher frère et en Christ et mon fils, que tu sois un instrument dans la main de Dieu et que je sois aussi un instrument dans la main de Dieu et que le groupe, le refuge que nous faisons partie puisse être un instrument dans la main de Dieu pour la vérité présente. C'est comme ça que je vois le chemin de Damas par rapport à l'époque de Saul et par rapport à notre époque. Oui, c'est une bonne réponse, une bonne explication, même un bon point de vue que tu as pu établir pour un sens plus spirituel. Et dans le fond aussi, j'avais une autre question. J'ai d'autres questions. Et je voulais savoir, OK, suite à Paul, puisque Paul est devenu, on pourrait dire, aveugle, par la suite, est-ce que Paul a été guéri complètement de cette chose-là? Et c'est le mot complètement que tu as utilisé dans ta question qui m'empêche de répondre un oui décisif et déterminé. Oui, il a été d'abord guéri de son aveuglement spirituel.
puis physique. Cependant, ne l'était pas totalement à cause de l'écharde qu'il avait dans sa chair. Et bien qu'il a voulu que le Seigneur lui libère de cette écharde, la réponse du Seigneur à cette prière était « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » As-tu un élément de réponse à cette question? Oui, je pourrais répondre de plusieurs choses. Et justement, j'allais apporter ce point-là, puisque, OK, tu as pu répondre, oui, tu es guéri, OK, on pourrait dire, par Ananias, OK, de les coquilles, OK, qu'on appelle dans la Bible, il appelait ça les coquilles qu'il y avait devant ses yeux pour la vision. Mais justement, par la suite, il y a quand même eu un problème, OK, oculaire. C'était pourquoi? Puis tu as pu répondre avec un verset, OK, que j'avais aussi en tête. Okay. Et j'avais un autre verset ici, plusieurs autres versets qui montrent, OK, en lien avec ça. Il dit ici, dans Galates 6, verset 11, « Vous voyez quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. » Et ici, on peut voir, OK, la grande lettre, ça peut être, oui, OK, en format, dans le fait que ça soit une longue lettre, mais aussi ça peut être le fait que ça soit des grosses lettres, dû au fait de son problème de yeux pour qu'il puisse bien voir qu'est-ce qu'il écrit. OK. Donc, ça pourrait être un double sens. Ici, c'est pas l'élément de réponse le plus important, mais ça peut être un aide pour comprendre que Paul, avec ses problèmes de yeux, il avait peut-être écrit des grosses lettres pour bien voir qu'est-ce qu'il écrivait. Ou ça pouvait être aussi la longueur de la lettre. C'est pas un appui sûr. Mais Sir White, OK, apporte aussi un soutien à ça. Dans A Critique of the Book Prophetess of Hale, elle dit « Se pourrait-il aussi que, comme au temps des apôtres, pour encourager les premiers croyants adventistes et pour apposer le sceau d'approbation du ciel sur le ministère, il y a eu dans les premières années de nombreux miracles de guérison. Si c'est le cas, on s'entendra à lire moins de miracles au fur et à mesure que le temps passe. Ou bien comprenons-nous, d'après les archives, que dans le cas des apôtres, il n'y a pas eu de relâchement dans l'exécution des miracles de guérison et que cette situation a continué tout au long de leur ministère, de sorte que tous les malades qu'ils ont rencontrés ont été élevés jusqu'à la santé. Là, c'est ici le point important. Qu'en est-il des prières de guérison de Paul qui sont restées sans réponse? Parce qu'ici, on voit que tout le monde a été guéri, mais Paul, non. Pas lui, exactement. Paul, non. Et lui, qui guérissait des gens. Oui, c'est ça. C'est fou. Il guérissait des gens, mais pourtant, il demandait à Dieu, puis Dieu n'a pas voulu le guérir. Et il y a un autre texte, OK, qui est dans 2 Corinthiens 12, verset 7, qui dit « Et de peur que je ne m'élevasse trop à cause de l'excellence de mes révélations, et m'a été mis dans la chair une écharde, un ange de Satan pour me souffleter afin que je ne m'élève point. Là, il dit « 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer. » 3 fois. Mais il m'a dit « Ma grâce te suffit. Oui. » le texte que tu as pu sortir. Oui. « Car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. » Oui. Et vraiment, on voit que Paul, OK, avait un problème oculaire, mais que, OK, Dieu n'a pas voulu le délivrer. Et on voit même l'explication ici, ça serait peut-être à cause de l'orgueil qu'il aurait eu s'il aurait été totalement guéri. Mais là, on ne sait pas vraiment l'origine de ça. Okay? J'ai vu sur Internet que plusieurs disent, avec d'autres textes de référence, que ça serait quelqu'un qui l'aurait blessé, puisqu'il dit dans un de ses textes que cet homme-là est méchant. Il dit « Cet homme-là m'a fait beaucoup de mal. C'est une mauvaise personne. » Il dit ça dans un texte. Il faudrait que je retrouve le texte. Mais il y en a qui ont fait des associations avec ça. Il y en a d'autres qui ont dit que c'était spirituellement, puisque Job aussi a eu une écharde, puisque Satan était sur son dos, puisque sa famille, il a tout perdu. Donc, Satan serait sur Paul aussi de façon spirituelle. Il y a beaucoup de choses qui ont pu être vues. Mais Ellen White ici, elle dit vraiment que qu'en est-il des prières de guérison de Paul qui sont restées sans réponse? Ça serait plus logique que ce soit une réponse, une guérison physique. Oui, exactement. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si j'ai une idée que cette écharde, il l'a eu sur le chemin de Damas. Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est là. Je ne sais pas exactement. Mais c'est ça j'ai pensé aussi au début. Que je ne suis pas seul. Non. Les coquilles qu'il a eues par la suite, c'était sûrement dû au fait de la puissance du Christ, la luminosité, on pourrait dire, la clarté, la puissance qu'il avait. Donc, Christ lui a mis des échardes pour pas qu'il puisse voir totalement. Puis après, il est devenu aveugle. Mais c'est ça aussi que j'ai vu, j'ai cru aussi, qui serait aussi peut-être logique, du fait qu'Ananas l'a guéri pour qu'il puisse voir.
Mais Dieu l'a pas permis qu'il guérisse complètement pour qu'il puisse pas s'enorgueillir en même temps. Exactement. Mais ça reste des suppositions, mais c'est des points très logiques. Et justement, on peut voir, on peut remarquer que Paul, c'est pas quelqu'un qui a eu la vie facile. On pourrait continuer, ça dit, il y a eu des infirmités, l'opprobre, la misère, les persécutions, les angoisses pour le Christ. Et Paul le dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et puisque on arrive maintenant au point où les Juifs de Damas voulaient le tuer, si vous vous rappelez, il est allé à Damas par la suite, il est resté prêcher Jésus, mais les Juifs ont essayé de le tuer à plusieurs reprises, ont tenté, et pourtant il y reste un bon moment à Damas, continue à prêcher, mais à un moment donné, il y avait trop de risques pour lui, donc il s'enfuit en Arabie où il resta 3 ans avant d'aller à Jérusalem. Et vraiment, qu'est-ce qui est intéressant, c'est quand il arrive à Jérusalem, tout le monde a peur de Paul. Mais pourquoi tout le monde avait peur de Paul? Puisque maintenant, il était converti. Et parce que Paul a laissé sa trace. Et les gens ne connaissaient pas encore le nouveau Paul. Ils connaissaient l'ancien, celui qui persécutait, celui qui tuait. Comment en l'espace de quelques heures, quelqu'un peut changer aussi vite? Qui veut dire, c'est quoi? Quelqu'un qui était méchant, qui persécutait, qui tuait, oups. Le jour suivant, il se trouve dans l'autre groupe qu'il a persécuté pendant longtemps. Qui veut dire, c'est ça. Qui veut dire, les gens ne pouvaient pas faire confiance à Paul, en ce sens, exactement. Oui, c'est ça qu'on peut voir. Et justement, une chance que Barnabas est arrivé pour, on pourrait dire, le défendre, puisque Barnabas, sûrement qu'il le connaissait depuis un bon moment, puisque ça faisait, longtemps quelques années que Paul avait, on pourrait dire, changé de camp, mais pourtant, personne ne le connaissait, puisque à cette époque, on pourrait dire, c'était pas virulent de voir, il y avait pas le texto, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas le téléphone, tout ça. Ouais. C'était des témoins physiques, il y avait Barnabas qui était témoin. Oui. Et justement, c'est ça, on a vu ça, que la crainte s'est emparée des disciples, mais par la suite, ça s'est dissipé. Et justement, par la suite de l'acceptation de Paul au sein des apôtres, on nous raconte l'histoire de Pierre, qui a pu guérir 2 personnes. Si on se rappelle, le premier étant Aîné, qui a pu être mis sur pied par les mots de Paul et la puissance divine, puisque Pierre et Paul, mais c'est Dieu qui permet la guérison. Puis aussi Tabitha, qui était une femme aimante, qui faisait beaucoup d'aumônes, qui, à sa mort, plusieurs personnes voulaient qu'elle revienne parce que c'était une bonne femme. Et ils ont fait appel à Pierre, qui a pu accomplir un miracle qui aussi convertit ses alentours de cette femme. Et justement, après, on peut voir aussi par la suite qu'il va rencontrer Corneille, qui était un centurion romain, qui était, on pourrait dire, chrétien, qui avait accepté d'accepter Christ, il commençait à comprendre ces choses-là. Et ça se rapproche beaucoup plus de l'eunuque, parce que les deux étaient païens. Oui. Il ne faut pas oublier, les deux étaient païens. Mais les deux avaient accepté Christ dans leur vie, avaient accepté Dieu dans leur vie. Et ce Corneille, était un homme religieux et craignant Dieu, d'après le texte qui est écrit. Et sa famille était aussi comme ce Corneille, puisque sa famille suivait les pas, on pourrait dire, du maître de la demeure. Et justement, on arrive au point qui est important, c'est que Pierre a reçu une vision qui lui démontrait que non seulement les Juifs avaient accès au salut, mais aussi les païens. Mais pourquoi Pierre avait cette idéologie du fait que seulement les Juifs avaient droit au salut? Pourquoi Pierre avait cette idéologie? Et effectivement, l'apôtre Paul avait cette idéologie que le salut était réservé exclusivement au peuple hébreu qui sont les enfants de Jacob. Et cette mentalité était devenue chez les Hébreux une tradition. Et jusqu'à présent, les pratiquants de la religion juive ont encore cette mentalité et cette idéologie. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils ne font pas du prosélytisme. Je pense que Pierre avait grandi avec cette mentalité. As-tu une raison particulière de cela?
Ben justement, j'allais apporter quelque chose qui était similaire à toi. Le fait qu'il a grandi avec ça, c'est une forme de tradition. Oui, oui. C'est la tradition juive qui faisait en sorte qu'on craignait un peu les autres. Et on sait aussi que les Juifs craignaient ça depuis leur captivité. Puisqu'avant leur captivité, ils faisaient quoi? Ben, ça donnait beaucoup avec les païens. Puisqu'ils voulaient un roi, ils voulaient des idoles, ils voulaient d'autres choses, plusieurs choses. Et depuis leur captivité, après, c'est plus des Hébreux, c'est devenu des Juifs. Et les Juifs, là, ils ont dit non, on a vu que ça donnait avec les païens, on veut plus que les païens, mais là, ils sont allés totalement dans l'inverse. À place d'accepter les païens comme si c'était des amis et tout, mais ils ont rejeté comme si c'était des ennemis. Exactement. Mais pourtant, il fallait juste un milieu. Ouais. Dû au fait que, OK, si la vérité vient à être entravée, je ne peux pas aller avec toi. Mais pourtant, eux, ils n'ont pas compris ça. Ils ont compris, aussitôt que tu n'es pas juif, tu es condamné. Il faut que tu acceptes le judaïsme pour être accepté. Il faut que tu te fasses circoncer, il faut que tu acceptes tous les rites, toutes ces choses-là. Mais pourtant, c'est pas ça. Mais Pierre avait cette idéologie-là, et on avait même vu que Pierre, par la suite, a retrouvé cette idéologie-là au fur et à mesure que le temps passait. Et que Paul l'avait attaqué, on peut dire attaqué, il avait reproché de continuer à faire ces choses-là malgré sa vision. Exactement. Puis, justement, on voit que Corneille reçut aussi la vision d'envoyer des hommes chercher Pierre. Et en arrivant, Pierre était déjà au courant de leur venue par un ange, puisque l'ange l'avait averti par une vision, et il l'avait averti par la suite que des hommes venaient le chercher. Puis Pierre, en arrivant là-bas, malgré on pourrait dire qu'il voulait pas, on pourrait dire au début, maintenant il voulait, puisque c'était Dieu qui lui disait d'y aller, il a prêché, et tous les gens qui étaient à ce moment-là ont reçu le Saint-Esprit. Avant même de se faire baptiser, n'oubliez pas. Avant même de se faire baptiser. Avant même, oui. Et pourquoi on peut pas refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit que ces gens ont, et représente qui? Ça représente le Christ. Et ça représente le Christ. Comment tu peux refuser le baptême de Jésus-Christ à des gens qui ont déjà Christ en eux? C'est une bonne question. Exactement. Eh bien, c'est la façon que je peux te répondre. Aussi court. Exactement. Non, qui veut dire non. C'était vraiment impossible de refuser le baptême à ces gens. Exactement. Ils ont déjà Christ, alors on peut pas travailler et combattre Christ en même temps. Oui, effectivement. Et c'est justement ça que j'avais aussi comme note, que justement, on peut pas refuser des gens qui ont Christ en eux. Et s'ils ont Christ en eux, c'est parce qu'ils ont la base de la foi. Ils ont compris les principes de base. Amen. Et justement, dans le fond, Pierre a pu procéder dans le fond au baptême de plusieurs personnes. Et pourtant, arrivé à Jérusalem, si on se rappelle par la suite, quand il est arrivé à Jérusalem, Pierre se faisait juger, crucifié par ses frères juifs, puisqu'il est rentré chez un païen, il a mangé, il a dormi. Pourtant, les membres ont dit non, c'est juste les Juifs qui ont le droit au salut. Et après, Pierre a raconté sa vision, et ils ont vu que ça venait de Dieu. Donc, le seul message qu'ils pouvaient dire, c'était gloire à Dieu. Oui, amen. S'ils n'auraient pas dit ça, ils auraient refusé le message de vérité. Exactement. Et ça démontre une chose. Ça nous démontre une chose, c'est que la tradition, est-ce qu'elle peut faire place à la vérité, remplacer la vérité? On le voit de tous les jours. Et on le vit présentement. La tradition de la Trinité a remplacé la divinité. Et le dimanche a remplacé le sabbat. Et qui veut dire, c'est triste, mais la tradition fait du tort au christianisme, il fait du tort aux chrétiens. Et la tradition force les gens, pousse les gens à ne pas adorer le vrai Dieu. La tradition pousse les gens à rejeter le jour du Seigneur, le sabbat. Exactement, c'est le cas. Oui, effectivement. C'est la tradition. Et on voit ça dans la Bible, la tradition a détruit le peuple Israël, puisqu'ils sont allés en captivité, mais il a aussi détruit la Judée. Dans les deux sens, dans le sens que Israël, suite à leur tradition, ils ont succombé au péché, mais la Judée, eux, à l'inverse, ils ont été dans l'autre extrême, ils ont quand même tombé dans la tradition.
Et c'est la même chose quand Ellen White, dans ses livres, elle explique que l'Église catholique, au départ, elle était bien, mais la tradition a fait quoi? Elle a fait en sorte qu'elle se corrompe. Exactement. Puisqu'elle a mis de côté la Bible. Et aujourd'hui, on voit que c'est pas pour rien aujourd'hui que c'est la Babylone. La tradition corrompt. Oui, effectivement. Et ça nous pose à une autre question. Comment sera détruite la liberté religieuse et la vérité à la fin des temps? Par quoi qu'elle sera détruite? Et je pense qu'on a répondu un peu... On a répondu un peu à cette question. On a répondu qui va la détruire. Maintenant, c'est qu'est-ce qui va la détruire? Et je pense que la réponse se trouve dans ta question. Et encore la tradition. Oui. C'est vraiment la tradition. Et bien que ça me donne le goût de retourner dans la citation qu'on avait lue tantôt. Mais effectivement, tu vois que définitivement, c'est la tradition qui va détruire la vérité. Oui, effectivement. C'est ça qu'on voit. On voit que l'Église catholique l'a dit elle-même, que le dimanche a été changé. Pourquoi? Eux ont changé le dimanche. On pourrait dire, oui, c'est par leur puissance, mais c'est par leur tradition qu'ils ont changé le dimanche. Exactement. C'est par la tradition qu'ils ont changé la divinité. C'est par la tradition qu'ils ont changé plusieurs autres choses. On pourrait dire la formule du baptême, le fait qu'ils baptisent par aspersion ou d'autres choses. Et on voit vraiment que c'est le fait que les protestants vont accepter de s'allier avec l'Église catholique, ils vont accepter d'imposer sa marque à l'Église catholique, ils vont accepter la tradition catholique. Exactement. Qui veut dire le protestantisme tombe dans la tradition de l'Église catholique. Exactement. Et c'est ça qui va amener la chute. Oui, justement. Oui, effectivement. Et justement, on remarque que suite à la mort d'Étienne, puisque si on revient à qu'est-ce qu'on voit, suite à la mort d'Étienne, il y a eu une persécution qui poussa les premiers chrétiens qui étaient juifs à partir dans plusieurs villes. Donc, ils sont partis dans plusieurs villes. On pourrait dire les villes où il y avait plutôt les hellénistes que les juifs traditionnels. Mais il y avait un problème encore, puisqu'ils partaient dans plusieurs villes, les chrétiens qui étaient juifs, ils partaient dans plusieurs villes, mais ils prêchaient seulement qu'aux juifs. Ça, c'est un grave problème. Et c'est pour ça que Dieu a poussé d'autres chrétiens, des chrétiens qui n'étaient pas juifs, à aller à Antioche pour aller prêcher aux païens. Tout ça, c'est la tradition. Tout ça, c'est la tradition. À cause de la tradition, justement, il y avait des chrétiens juifs qui prêchaient aux juifs, puis il y avait des chrétiens païens qui prêchaient aux païens. C'est quand même assez spécial. Et justement, à cause de toutes ces choses-là, les Juifs étaient vraiment tannés. Les Juifs, on parle des vrais Juifs, du judaïsme, étaient tannés. Donc, ils ont voulu faire arrêter ces chrétiens-là. Ils ont fait arrêter Pierre, puisqu'on pourrait dire que c'était la tête de l'Église. C'est sur quoi Christ a dit « Je vais fonder l'Église ». Et dans le fond, Hérode Antipas, il a fait arrêter Pierre. On sait aussi que Pierre a été délivré miraculeusement par la main de Dieu et qu'un ange a été envoyé pour Pierre et qu'il est sorti de la ville avec un silence incroyable. Et justement, si vous vous rappelez par la suite, qu'est-ce qui est arrivé avec Hérode? Donc, on voit que cet Hérode qui n'était pas Antipas, mais c'est Agrippa. Désolé pour mon erreur, c'est Agrippa. On voit que ce Hérode Agrippa est mort. Peu de temps après la délivrance de Pierre, il est mort. Premièrement, parce qu'il avait désobéi à la loi de Dieu. Et c'est quelque chose qui me trotte dans ma tête, c'est le fait que on sait que personne ne peut respecter parfaitement la loi de Dieu, mais lui, il est mort pourtant à cause de ça. Pourquoi il est mort à cause de ça? Ce roi connaissait la vérité. Et il connaissait l'identité de son Dieu. Et il savait qu'il ne devait pas prendre la gloire de Dieu. Et malheureusement, c'est là qu'il est tombé. Et parce qu'il a accepté comme l'adoration et de la part de ses frères. Alors, Dieu a envoyé son ange le moment même et a frappé ce roi à la mort. Et c'est ça. Et nous l'avons vu aussi avec Salomon, exactement. C'est quelqu'un qui a joué en ce sens, et avec la gloire de Dieu.
il faut pas jouer avec la gloire de Dieu. C'est une leçon que chaque chrétien doit apprendre, que moi, que toi, que nous devons apprendre afin de ne pas jouer avec la gloire de Dieu. Que Dieu puisse nous donner cette sagesse afin que nous puissions faire très attention en ce sens. Ouais. Oui, c'est vraiment important, surtout à ceux qui dirigent, ceux qui sont dirigeants dans l'Église. Oui. Okay? C'est quelque chose d'important. Et ça me rappelle même l'histoire de William Foy, si vous connaissez un peu. C'est dans le fond la première personne avant Ellen White, okay, qui devait recevoir l'esprit de prophétie. Oui. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que le fait qu'il a reçu des visions et qu'il a gagné en popularité, okay, il a commencé à prendre la gloire pour lui, à prêcher partout pour sa propre gloire. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Okay, il n'est pas mort, mais Dieu a fait en sorte que l'esprit de discernement, l'esprit de prophétie aille dans une autre personne plus humble. Et ça me faisait rappeler cette histoire-là, okay, qui est très intéressante. Et je vous conseille de fouiller pour connaître son histoire. Et dans le fond, c'est vraiment, si on revient à Hérode Agrippa, c'est vraiment ça. C'est le fait qu'il ait désobéi volontairement. C'est pas involontaire, c'est volontairement à la loi de Dieu. Et même dans Conquérant Pacifique, si je me trompe pas, on voit que Ellen White, okay, démontre que quand Agrippa a reçu le coup de l'ange et que dans le fond, il savait qu'il allait mourir, c'est là qu'il a vu, il a dit « Ah, j'ai pris la gloire de Dieu, j'ai fait une grosse erreur, maintenant je vais mourir. » Exactement. Il est mort un peu de temps après, mangé par les vers. Et justement, on voit vraiment que c'est sur le coup qu'il a vu qu'il avait eu tort, mais il était trop tard. Et par la suite, on arrive à la question 14, vers la fin du guide. Et la question 14 nous parle de Acte 13, de 1 à 4. Ça nous parle donc de la consécration de Paul et Barnabas, si vous vous rappelez. Et dans le fond, ils ont été consacrés par 4 prophètes et enseignants. Et suite à cette consécration, Paul a décidé de partir pour Paphos, avec Jean-Marc, ou Jean, surnommé Marc, avec Barnabas. Dans le fond, il a décidé d'aller à Paphos, qui était une région, mais aussi était une capitale. C'était 2 choses. Sur l'île de Chypre. Et dans le fond, il est vraiment allé à la capitale de Paphos, qui était dans la région de Paphos, justement pour aller où ce que le gouverneur, Sergius Paulus, on pourrait dire, pouvait gouverner. Et c'est là aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'il se retrouve en face, de Sergius Paulus, mais il se retrouve aussi en face d'Élymas, le magicien, qui n'était pas d'accord donc que des gens viennent dans ce lieu. Pourquoi? Puisque Paul et Barnabas et Jean-Marc, c'était des gens qui prêchaient Christ, mais le magicien, c'est des magiciens, c'est des personnes qui prêchent Satan. Donc, c'est 2 personnes qui sont contraires. Donc, Élymas n'était pas content déjà que ces gens-là viennent. Mais de plus, il faisait pas seulement cela, mais il faisait en sorte que Sergius Paulus, s'en aille, de la foi. Il voulait pas qu'il accepte la foi. Donc, il disait non, écoute-les pas, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils disent. Et c'est justement, Paul continuait à prêcher, il voulait le convaincre, il voulait lui montrer que la vérité, c'est dans la Bible. Mais lui, il voulait pas. Mais c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il se convertisse davantage, on pourrait dire, puisqu'il je crois bien qu'il l'aurait accepté malgré tout, mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il accepte encore plus, qu'il voit encore plus la force, la puissance de Dieu? Oui, et ça, c'est vraiment une très belle histoire aussi, Olivier, franchement. Et Sergius, qui entend parler de Jésus et qui aime la vérité, fait venir Paul chez lui pour remettre sa vie à ce Jésus et par le ministère de Paul. Et malheureusement pour ce monsieur, il avait un certain Élymas chez lui, un magicien, et qui n'aimait pas la vérité, qui était contre le message de la vérité présente à l'époque, et était venu contrecarrer Paul, qui avait été invité par Sergius Paulus. Et tu le sais aussi bien que moi, Paul, rempli du Saint-Esprit, était obligé de dire
à ce monsieur. Nous pouvons le lire au verset 10, acte 13, verset 10. « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute injustice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est pour toi, tu seras aveugle et pour un instant, tu ne verras pas le soleil. » Et c'est arrivé, et c'est ainsi que Sergius Paulus a vu la puissance de Dieu agir dans les paroles de Paul et a accepté automatiquement la vérité. Exactement. Qui veut dire, l'ennemi était venu pour empêcher et la puissance de Dieu a agi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça qu'on voit qui est intéressant. C'est Oui. que, oui, Elimas, a fait empêcher on pourrait dire, le gouverneur d'accepter la vérité, mais que Paul intervienne, mais qu'en plus d'intervenir, il met une malédiction sur Elimas. Il lui dit, tu vas rester aveugle jusqu'au moment où que tu te repentes et que tu acceptes le Christ. Donc, s'il ne se repent jamais, il ne se convertit jamais, il va rester aveugle toute sa vie. Donc... on ne peut pas dire que c'est Paul. Non. C'est la puissance. C'est la puissance. Oui, c'est la puissance. Ben oui. C'est l'Esprit Saint. Effectivement. Et on voit par la suite la conversion de Sergius Paulus, le gouverneur de Chypre, que Paul qui est parti donc pour Antioche, qui n'était pas le même Antioche, soi-disant pensant. C'est Antioche qui était en Pisidie et non Antioche qui était près de Jérusalem. Cette Antioche-là est plus dans le nord, dans le fond, vers l'Italie et c'est la Grèce, ces coins-là. Et donc, il est parti là. Il put donc prêcher, puisque à cet endroit-là, les Juifs lui ont permis au public, dans le fond, s'il avait une exhortation à faire, de prendre parole. Donc, Paul a dit, OK, moi, je vais prendre parole. Donc, il s'est levé, il a pris parole, il a pu faire un bon sermon, un gros sermon sur l'histoire des Juifs, que les Juifs adoraient, ça va relater tout le temps leur histoire. Et il a pu non seulement parler de l'histoire des Juifs, des prophéties, mais parler aussi de l'accomplissement. C'est ça le point qui était important, c'est qu'il a parlé de l'accomplissement de l'histoire, mais l'accomplissement des prophéties juives aussi. Et donc, après ça, les Juifs ont dit, tu peux revenir, ça va prochain prêcher, on a vraiment aimé ça. Donc, il a pu revenir, mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il fut exclu de la région de Pisidie? Puisqu'après le deuxième sermon, il a été exclu de la région de Pisidie. Pas seulement d'Antioche, de Pisidie. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a été exclu? Et le peuple Israël aime entendre son histoire. Et Paul, c'est quelqu'un qui était formé. C'est quelqu'un qui connaissait les Saintes Écritures. C'est quelqu'un qui connaissait l'histoire de son peuple du début où il vivait. Et à l'époque où il vivait. Et il a capté l'attention de ses frères et malheureusement, ce travail commençait tellement à porter beaucoup de fruits, et beaucoup de gens commencent à être convaincus de la vérité que Jésus-Christ était vraiment le Messie. Et je pense que c'était le résultat positif du travail de Paul qui a fait en sorte que les dirigeants à l'époque ne voulaient rien savoir de ce message et ont maltraité Paul. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est une bonne réponse. Et justement, c'est du fait justement que Paul qui prêchait ces choses-là et qui a été rejeté, du fait qu'il parlait de la prophétie et tout. Mais à ce moment-là, c'est quelque chose aussi qu'il y avait de plus. Il y avait pas seulement ce côté-là, il y avait quelque chose de plus. Aussi le fait que les Juifs étaient jaloux, du fait que les synagogues n'étaient pas remplies à ce moment-là, mais pourtant, à la prédication de Paul, la synagogue était pleine. Toute la ville presque est venue. Et dû au fait que toute la ville soit venue, les Juifs ont développé une jalousie envers Paul, mais ont ensuite développé un point qu'on avait déjà cité tantôt, c'est le fait que les synagogues sont remplies de Juifs, mais de païens. Les Juifs n'acceptaient pas que les païens rentrent dans les synagogues. La jalousie. La jalousie. Et justement, c'est aussi, par la suite, Paul a dit
les païens sont acceptés ok, pour recevoir le salut. Puisque le juge lui a posé la question, pourquoi tu acceptes les païens? Et il dit, ben, on a voulu ok, le faire avec vous, vous avez refusé le Christ, donc maintenant, c'est plus à vous, c'est aux païens. Et les Juifs l'ont pas bien pris, donc on a pu voir ok, par la suite qu'ils l'ont exclu de la PCD. Pour des raisons on pourrait dire humaines, c'est pas des raisons bibliques, c'est pour aucune raison. Et vraiment, c'est ce qui résume ok, les histoires du trimestre, ok, de la leçon, qui était vraiment un très beau trimestre. Oui. Et j'espère que le trimestre prochain, ok, ça sera aussi beau, puisqu'on verra ok, la partie 3 des actes. Mais avant de terminer, j'aimerais aussi parler de la leçon 12 ok, qui était différente ok, des autres points, mais qui était rattachée. Et c'est le sujet qui est sur la dîme. Oui, la dîme. Oui, la dîme. Et dans le fond, j'avais quelque chose d'important, c'est à savoir, c'est quoi les 2 points qui démontrent que la dîme est encore valide aujourd'hui? Ouais. 2 points qui démontrent que la dîme est encore valide. Et j'aimerais donner une réponse personnelle à ceci. Et réponse personnelle, mais qui reflète strictement ce que la Bible révèle. OK? Et tout autant que la porte de la grâce est encore ouverte, nos offrandes et nos dîmes resteront toujours nécessaires et obligatoires. C'est vraiment notre devoir d'aider les pasteurs, les laïcs, les ministères évangéliques qui prennent à cœur de prêcher la vérité aux gens. Ce n'est pas seulement la vérité, mais la vérité présente. Et quand nous regardons dans 1 Corinthiens 9, versets 13 à 14, je dois vérifier, 1 Corinthiens 9, verset 3, verset 13 et 14, je dis, ok, c'est ça. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Alors, comment les hommes de Dieu vivront-ils si moi, René Martin, je décide de garder pour moi la dîme de l'Éternel? Assurément, l'Éternel ne laissera guère ses serviteurs et ne les abandonnera pas à la mendicité. D'ailleurs, le psaume 37, verset 28 nous dit « L'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. » L'argent est nécessaire. Il y a beaucoup de choses à publier, des équipements à acheter, des imprimés, des livres à écrire et à traduire, aider financièrement un frère ou une sœur dans le besoin pendant qu'on étudie avec lui, le déplacement d'un pasteur d'une ville ou à une autre, et pour l'achat d'un billet d'avion, etc. Et en acceptant de rendre à l'Éternel ce 10% qu'il nous demande, c'est reconnaître ce que nous gagnons, c'est grâce à lui et qu'il nous a beaucoup bénis. Le fait seulement que nous soyons en santé, que chaque jour nous sortions et que nous rentrons à la maison sains et saufs, que les membres de notre famille sont aussi en santé, c'est toutes des bénédictions que nous recevons de la part de Dieu sans se rendre compte. Alors, contribuons dans l'œuvre du Seigneur, mes frères et sœurs. Si vous pensez que c'est l'Église nominale qui fait le travail missionnaire que Dieu attend de son Église, alors rendez la dîme à l'Église nominale. De mon côté, je vois qu'il s'agit d'un ministère indépendant, non idolâtre, qui fait ce travail. Alors, mes dîmes et offrandes iront à ce ministère indépendant. L'argent du Seigneur mérite d'être dépensé de manière intelligente. Oui, et la dîme est nécessaire et importante. On l'a vu avec l'histoire d'Abraham et aussi avec Abraham et comment il s'appelle encore, le Melchisédek. Oui, Melchisédek. Ouais. Oui, c'est une bonne réponse. C'est très complet. Et justement, okay, j'allais apporter quelque chose de plus court. Okay? Déjà, dans les 2 points, okay, on voit okay, que oui, nous, on est redevable à Dieu. Okay? Premièrement, parce qu'on est
on descend d'Abraham. OK? Et on peut retrouver une référence de Galates 3, verset 7, OK, qui dit justement que on descend d'Abraham. Si tu acceptes la foi, tu descends d'Abraham. Spirituellement. Oui. Donc, si tu descends d'Abraham, tu descends de la personne, OK, la première personne citée dans la Bible qui a donné sa dîme. Donc, dans un sens, tu dois faire comme lui il l'a fait, parce que c'est l'exemple de la foi, c'est notre exemple. C'est justement. Et deuxième point, c'est que le fait que Melchisédek représente le Christ. Dans Hébreux 5 et 6, OK, on voit que Melchisédek, OK, était prêtre éternellement. Exactement. Tout comme Christ, OK, est prêtre éternellement. C'est vraiment un point ensemble. Et on sait aussi que Melchisédek, OK, c'était le roi de Salem, mais Salem représente la justice. Dans Hébreux 5, ça dit très bien que le roi de Salem représente le roi de justice. Donc, c'était un roi de justice, un roi de paix, un roi et un sacrificateur aussi. Donc, c'est vraiment le Christ. Donc, on voit que sur terre, si tu acceptes la foi, OK, tu dois rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et Dieu fait aussi que Christ est le sacrificateur, OK, au ciel, le grand sacrificateur au ciel. Il a des sacrificateurs sur terre, les Lévites sur terre, qui sont en parallèle avec lui. C'est qui? C'est les ministres. C'est eux qui font l'œuvre sur terre. Exactement. C'est ça vraiment le changement qu'on voit entre le sanctuaire et maintenant, c'est qu'on voit que dans le sanctuaire, il y avait des Lévites et il y avait un grand prêtre. Tandis qu'à cette heure, il y a des Lévites spirituels qui sont des pasteurs, mais le grand prêtre, c'est Christ, qui est éternel. Donc, c'est une alliance qui est éternelle. Les ministres ne sont pas éternels, mais le grand prêtre est éternel. Il restera là toujours. Et tout comme le peuple d'Abraham restera là toujours. OK? Et c'est vraiment le lien que je voulais établir. Et on sait justement parce que tu as dit, OK, que tout appartient à Dieu. Il nous demande une part pour l'œuvre qui s'est faite sur terre. Exactement. OK? Que ce soit 10%, que ce soit plus, OK? C'est selon vraiment selon ce que l'on peut. Mais Dieu nous demande, OK, de la dîme qui est 10%, OK? Et même si on peut donner plus, on donne plus. C'est bien, puisque ça veut dire que Dieu nous bénit. Dieu nous permet d'avoir plus, nous permet de donner plus. Donc, c'est vraiment important. Et ce que Dieu nous donne en échange, OK, c'est des bénédictions. Il ne faut pas juste penser à savoir que c'est un auto. Il nous donne un auto, il nous donne une maison. Non. Il peut nous donner la vie, il peut nous donner la nourriture. La santé. La famille. Le fait que nos enfants sont en santé. Oui. Exactement. C'est des bénédictions qu'on ne se rend même pas compte. Non. Oui, effectivement. C'est vraiment très large, les bénédictions. C'est pas ciblé, c'est très large. Oui. Et il faut voir là-dedans que Dieu, OK, c'est un Dieu juste. OK? Il ne fait pas seulement nous demander on pourrait dire quelque chose en échange. Ben, il nous dit, donnez-moi ça et je vous donnerai ça. OK? C'est un Dieu juste. Et aussi, il est inverse. Si on ne donne pas, OK, si on accepte le message de vérité, mais on ne donne pas, il reprend ce qu'il veut. Donc, il va reprendre qu'est-ce qu'il veut quand il veut. Tout lui appartient. Oui. Et justement, c'est ça qu'on voit que si on donne, il va nous donner. Si on ne donne pas, il reprend. Oui. C'est Dieu qui l'a dit, OK? Et justement, avant de prier, OK, puisque c'est la fermeture, OK, de cette émission. C'était la dernière partie. Oui. Exactement. Oui. Et est-ce qu'il y avait des questions ou un commentaire? Non, je pense qu'on a beaucoup parlé, Olivier. Oui, on a dit beaucoup. Hein? Et... Oui, on a beaucoup discuté. Et non, franchement, je te remercie de m'avoir invité. Et parce que c'est ma première invitation. Et franchement, il n'y a aucun problème. À chaque fois que tu m'invites, je serai toujours disponible pour parler à nos frères et sœurs qui nous écoutent. Et franchement, je dois te féliciter pour ton ministère. Et je te conseille de vraiment continuer à travailler pour ton maître. Et à travailler pour Jésus-Christ, à travailler pour son Père. Franchement, c'est le plus beau travail qu'un homme peut avoir. C'est vraiment le meilleur travail. Alors que Dieu met toujours cet amour en nous, de jour en jour. Et franchement, ma prière pour toi, Olivier, c'est que Dieu puisse bénir abondamment ton ministère et de par ton ministère, et puisse toucher les cœurs les plus durs. Et franchement, c'est... Gloire à Dieu et merci pour l'invitation. Oui, aucun problème, gloire à Dieu. Dieu nous permet de pouvoir prendre
notre temps pour le consacrer pour lui. Donc, qu'il continue de pouvoir nous permettre de ses bénédictions, puisqu'il nous permet d'avoir le temps, l'énergie, d'avoir un bon sommeil récupérateur pour faire ce travail-là. Amen. Donc, que Dieu continue de bénir chaque personne qui travaille dans ce ministère, mais aussi les autres ministères qui font un travail aussi remarquable pour Dieu. Gloire à Dieu. Et je vais finir par une courte prière. Amen. Et, notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, en ce moment de partage, d'études de l'école du sabbat, que tu puisses nous permettre davantage de comprendre ce que tu veux nous faire parvenir par l'étude des actes, Seigneur. Et que tu puisses nous guider, Seigneur, sur les choix que nous devons faire. Tout comme les apôtres, Seigneur, ont dû faire face à des problèmes, à des dangers, à des faux frères, Seigneur, à des magiciens, à toute autre sorte de personnes, Seigneur. Permets que par ces expériences, Seigneur, des apôtres, que tu puisses nous montrer comment nous devons résoudre aussi certains problèmes, certaines réalités, Seigneur, de la vie. Que tu puisses, par ce livre, nous permettre davantage aussi de pouvoir étudier, de pouvoir comprendre, mais de pouvoir partager ce message, ce beau livre, Seigneur, qui contient la vérité. Que tu puisses nous permettre de partager cette vérité avec toute autre personne et que ce livret de l'école du sabbat puisse te toucher davantage de personnes, Seigneur, et qu'il puisse être un guide, Seigneur, international, puisque c'est un guide qui est basé sur l'étude de ta parole. Je te prie pour chacun d'entre nous, ici présents et ceux qui nous écoutent. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.